Bienvenue encore à cette classe d'école du dimanche des adultes. Nous sommes arrivés à notre 10e point dans notre série 10 choses que nous voulons retenir concernant la foi mormone, concernant l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et le 10e point à retenir dans notre série est: est-ce que les Mormons enseignent la polygamie? Est-ce que les Mormons enseignent la polygamie? De toutes les pratiques qui sont associés avec l'Église mormone, bien souvent, c'est la polygamie qui va venir dans l'esprit des gens. Lorsqu'ils pensent à cette secte, lorsqu'ils pensent à ce groupe particulier, ils pensent au fait que pendant des décennies, les dirigeants mormons et leurs adeptes avaient plusieurs conjoints, plusieurs épouses. Certains même avaient jusqu'à 50 épouses. Puis là, on trouve c'est énorme, n'est-ce pas? Ici, on a une caricature d'un lit qui avait été construit pour le deuxième président, Brigham Young, quant à sa famille et quant à sa relation conjugale. Et Brigham Young avait eu 55 épouses. 55 épouses, donc je crois que lui et Joseph Smith et nécessairement les autres croyaient à la polygamie. C'était vraiment leur idée. Maintenant, regardez ce que Joseph Smith, le premier président prophète, a dit concernant la polygamie. Il a dit: Dieu donnant un commandement à Abraham. Donc, il parle de la polygamie dans ce chapitre des Doctrines et Alliances, chapitre 132. Puis il dit, Dieu a donné un commandement. Donc, ça venait de Dieu dans la vie d'Abraham. Puis Abraham, nécessairement pour les Mormons, comme pour les chrétiens, c'est le père de la foi. Donc, c'est tout l'exemple qui vient de la vie d'Abraham. Mais Dieu donnant un commandement à Abraham, et Sarah, d'après ce commandement, donnant Agar, l'Égyptienne, pour femme à Abraham. Et pourquoi fit-elle cela? Parce que telle était la loi. Le commandement officiel de Dieu. Et dans le chapitre 32, on nous parle de la loi. La loi que les Mormons devaient suivre. Et d'Agar sont issus beaucoup d'hommes. Cela accomplissait donc, entre autres, les promesses que Dieu avait faites à Abraham, qu'il y aurait une grande postérité par le fils d'Agar. Abraham était-il donc sous la condamnation? En vérité, je te dis que non, car moi, là c'est supposément Jésus qui parle, le Seigneur Jésus, car moi, le Seigneur, je l'avais commandé. C'était la loi. Puis non seulement est-ce que Jésus, avant son incarnation dans l'Ancien Testament, d'après les croyances mormones, Jésus a commandé ça à Abraham, de demander à Agar, sa servante. Mais deuxièmement, même le Seigneur Jésus lui-même avait cet exemple-là, comme on va voir dans un instant, cette pratique-là de la polygamie. Joseph Smith continue. Et là, je veux juste vous faire remarquer que c'est dans le livre Doctrines et Alliances, un des livres qui est canonique pour les Mormons. Canonique, c'est-à-dire officiel, c'est inspiré de Dieu. C'est la loi de Dieu. Il dit, si un homme épouse une vierge et désire en épouser une autre, et que la première donne son consentement. Juste en passant, il dit des choses ici au début de la pratique de la polygamie qui a débuté à Kirkland, au Ohio. Quand ils sont arrivés à Kirkland, il y a eu cette révélation-là. Mais ça va changer plus loin. Puis les règles vont changer quant au consentement de la femme. Puis les différentes choses qu'il dit ici, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a cru un peu plus tard. Et s'il épouse la deuxième et qu'elles sont vierges et n'ont fait un vœu avec aucun autre homme, ça aussi, ça va changer. Vous allez voir que Joseph Smith avait des épouses qui étaient mariées à d'autres hommes. Ils ne se sont pas divorcés pour pouvoir se marier avec lui. Donc, c'était vraiment particulier. Mais n'ont fait de vœu avec aucun autre homme, alors il est justifié devant Dieu. Il ne peut commettre l'adultère, car elles, ces femmes-là, ces vierges-là, lui sont données. Car il ne peut commettre l'adultère avec ce qui lui appartient, à lui et à personne d'autre. Et si 10 vierges lui sont données par cette loi, remarquez encore, cette loi, il ne peut commettre l'adultère, car elles lui appartiennent, elles lui sont données, c'est pourquoi il est justifié. Joseph Smith dit, c'est correct. Ça ne tombe pas dans la catégorie d'adultère à ce moment-là, parce que c'est la loi de la polygamie que Dieu a établi avec l'exemple d'Abraham et à travers ses descendants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit concernant le Seigneur Jésus lui-même.
D'après eux, le Seigneur Jésus a eu 3 épouses. Marie et Marthe, les 2 sœurs, ça c'est directement condamné. Même quand Dieu a permis la polygamie dans l'Ancien Testament, il a donné des règles pour cette pratique-là qui ne faisait pas partie de son plan parfait. Puis il a dit, vous ne marierez pas 2 sœurs, là. Ça, c'est certain, c'est quelque chose d'interdit. Donc, il y avait Marie et Marthe, puis il y avait aussi Marie de Canaan. Puis juste avant de se faire crucifier, d'après l'enseignement des Mormons, Jésus a tout rassemblé ses enfants avec ses épouses, puis il a passé un temps avec eux pour faire ses adieux. Puis là, il est allé rejoindre ses disciples dans le jardin de Gethsémani, il s'est fait arrêter, il a été crucifié, puis ainsi de suite. Donc, l'exemple de Jésus d'après l'enseignement mormon. Maintenant, cette loi-là est applicable qu'une femme donne son consentement ou non. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Et de plus, en vérité, je te le dis. Oh, quand Jésus dit ça dans l'Évangile de Jean, c'est très sérieux, n'est-ce pas? Il faut porter attention. Puis là, c'est Jésus qui dit ça à Joseph Smith. Si un homme qui détient les clés de ce pouvoir a une épouse et qui lui enseigne la loi, donc il est marié avec une femme, puis il lui dit, oui, mais je dois prendre plus qu'une femme, la loi de ma prêtrise, en ce qui concerne ces choses, elle croira et le servira, sinon elle sera détruite. Si elle n'accepte pas la polygamie, comme cette jeune dame-là qui a été élevée au Utah dans une famille mormone, son père partait pour des longs voyages, il était camionneur, puis il allait dans une ville dans le sud de l'État qui était connue pour ses communautés, si on pourrait dire, là, polygames. Puis à un moment donné, il a rencontré ces gens-là, puis il a commencé à parler avec eux, puis ils ont expliqué pourquoi il faut devenir polygame. Puis vous allez voir dans un instant, leur salut en dépend. Donc il est revenu avec ça, puis là, finalement, il a médité cela, il a lu les passages dans les différentes sources d'autorité mormone. Puis là, à un moment donné, dans un de ses voyages, il a pris une adolescente, il l'a mariée dans la communauté, il est revenu, puis là, elle était à la maison avec tous ses frères, ses sœurs, puis sa mère. Son père est revenu avec cette jeune dame-là, elle pensait, c'est une gardienne. Il nous a amené une gardienne, puis eux, ils vont sortir pour la soirée. Puis elle me racontait ça, elle dit non, c'était pas une gardienne, c'était sa nouvelle épouse. Puis là, il a dit à son épouse, écoute, c'est la loi de Dieu. Si tu n'acceptes pas cela, tu vas être détruite par Jésus-Christ lui-même. Elle sera détruite, dit le Seigneur ton Dieu, car je la détruirai et je magnifierai mon nom sur tous ceux qui reçoivent ma loi et y demeurent. Il continue, c'est pourquoi il sera légitime devant moi, si elle ne reçoit pas cette loi, qu'il reçoive tout ce que moi, le Seigneur son Dieu, je lui donnerai. Parce qu'elle n'a pas cru et n'a pas servi selon ma parole. Et c'est elle qui devient alors la transgresseuse. Et il est exempté de la loi de Sarah qui servit Abraham selon la loi lorsque je commandai à Abraham de prendre Agar pour femme. Cette dame-là, lorsqu'elle a vu son mari avec cette adolescente-là, elle dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Puis le mari est parti, il a déménagé, il est allé vivre dans cette ville-là de Saint-Georges, au Utah. Puis il est allé dans cette communauté-là, puis il a divorcé son épouse. Puis cette femme-là s'en est jamais remise. Et elle est devenue dépressive. Puis l'adolescente qui plus tard a connu le Seigneur, puis a parlé de ces choses-là, a dit, ma mère est morte à petit feu à cause de cette situation-là. Puis encore dans sa jeunesse, elle est décédée à cause d'une grande dépression qu'elle a vécue. Elle n'avait plus d'espérance, elle n'avait plus de relation avec son mari, elle ne croyait même plus qu'il allait l'appeler le jour de la résurrection. Tous ses efforts en tant qu'une bonne femme pieuse et une bonne mormone venaient de s'évanouir à ses yeux. Et donc, Joseph Smith a dit que c'était la loi. Qu'est-ce qu'on apprend des écrits mormons? Premièrement, la polygamie était autrefois essentielle. Ce n'est pas tout le monde chez les Mormons qui vont reconnaître ça. C'est indéniable. Mais il y a encore du monde qui cherche à nier que les présidents mormons ont pratiqué et enseigné la polygamie. C'est vraiment indéniable, mais des fois, ils vont dire, oui, mais à leur époque, ils n'étaient pas beaucoup. C'était essentiel pour développer finalement la famille de Dieu, et c'était le plan de Dieu. De 1852 à 1890, la pratique de la polygamie était essentielle pour tout Mormon espérant atteindre l'exaltation. Pour eux, c'est comme être sauvé. C'est comme aller au dernier niveau de ciel. Ils ne pouvaient pas espérer cela s'ils n'étaient pas
polygames. Le deuxième président, Brigham Young, qui a pratiqué amplement la polygamie avec ses 55 femmes, a dit « Les seuls hommes à devenir des dieux », donc à atteindre le sommet de l'échelon de l'évolution spirituelle, même des enfants de Dieu, sont ceux qui pratiquent la polygamie. C'était essentiel pour leur salut. Et c'est pour ça qu'ils ont pratiqué cela, ils ont développé leur communauté, ils ont eu beaucoup d'enfants. Puis là, un jour, ils ont décidé que pour une raison ou une autre, il fallait arrêter, mais dans l'histoire, c'était légitime pour eux de le faire. Maintenant, beaucoup de Mormons disent que c'est encore valide. Je vous explique ce qui est arrivé un peu avec ça. Les chefs mormons ont dû officiellement renoncer au mariage multiple. 1890. On appelle ça le grand décret de l'Église. Le président, c'était Wilford Woodridge à cette époque-là, a dit avoir reçu une révélation selon laquelle il devait arrêter de pratiquer la polygamie. Jusqu'à 1890, c'était pratiqué amplement chez les Mormons. En 1877, à la mort de Brigham Young, ils étaient rendus 150 000 Mormons dans la vallée de Utah. Pas tous à cause de la procréation, là. Oui, ultimement, tous à cause de la procréation. Mais il y a beaucoup d'émigrants de l'Europe qui sont venus aussi. Mais ils avaient des très, très grosses familles. On peut voir des énormes maisons parce qu'ils avaient plusieurs épouses. Je me souviens d'un missionnaire qui était allé visiter dans un pays islamique. Il était allé visiter un bon contact de l'Évangile. Il était arrivé, puis il avait cogné à la porte, puis c'était l'heure où les enfants s'en allaient à l'école. La porte ouverte de cette grosse maison-là, puis environ une cinquantaine d'enfants qui sont sortis de la maison. Là, il les voyait s'en aller, là, tous les enfants, tous différents âges, s'en allaient. Là, il est rentré dans la maison, puis il a parlé au père, puis il a dit « À qui sont tous ces enfants? » Il dit « À moi et à mes épouses. » Il dit « Ce sont nos enfants. » Et effectivement, si tu as 4-5 épouses, tu peux en avoir des enfants, là. Donc, il disait que c'était légitime jusqu'en 1890, et finalement, ils ont dû arrêter à cause de cette révélation nouvelle du plan de Dieu. Vous savez, en 1890, le gouvernement américain a envoyé un émissaire au Utah pour dire qu'ils s'en venaient et qu'ils allaient raser la place. Ils avaient une armée qui était prête à rentrer là et raser le tout à cause des différents excès des Mormons, incluant la polygamie. La pression était tellement grande, ils allaient tout perdre, tous leurs biens, leur liberté, puis ainsi de suite. Puis là, oups, le président Woodridge, j'ai eu une nouvelle révélation. Mais quand on regarde cet événement historique-là, beaucoup des Mormons n'ont pas été convaincus que ça venait de Dieu. C'était plus la pression sociale. Vous savez, les Mormons d'aujourd'hui sont très différents des Mormons pionniers d'origine. Pourquoi? Parce que la société, avec ses règles, établit des pratiques qu'on peut et qu'on ne peut pas faire. Et à cause de ça, ils ont dû beaucoup changer à travers l'histoire. Et donc, au niveau de la polygamie, ça a ressorti qu'il y a du monde qui a résisté. Il y a un des présidents qui s'appelait Heber Grant. Un des présidents a dit que ça n'a jamais été révélé de Jésus-Christ. C'était la pression sociale. Moi, je continue à pratiquer cela. Puis il a encouragé les Mormons à continuer. Il s'est fait arrêter, puis il a été reconnu coupable de polygamie, puis il est allé en prison à cause de ça. Un peu plus tard, en 1906, un autre président qui s'appelait Joseph F. Smith. Puis lui aussi, il a dit, voyons, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. On a besoin de ça si on veut devenir des dieux, si on veut avoir notre propre planète, puis pouvoir avoir plein d'épouses, puis procréer, puis bâtir une nouvelle planète. Ça prend des épouses pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Puis en 1906, il s'est fait arrêter, reconnu coupable, et il a fait de la prison pour ça. Un autre président. Mais il y avait tout un mouvement de résistance. C'était la minorité. Mais il disait, ça n'a pas d'allure, c'est la loi d'Abraham, c'est la loi de Dieu, de Jésus-Christ. On doit pratiquer la polygamie. Et aujourd'hui, dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien et au Mexique, il y a ces groupes-là qui résistent au décret de 1890. On les appelle des fondamentalistes. Et les fondamentalistes pratiquent encore, comme ce mormon-là avec ses 4 épouses, une belle famille, ça semble être une belle famille, mais ils pratiquent encore la polygamie. Et nécessairement, il y avait toute cette résistance-là. Puis les Mormons, en général, disent oui,
ça va revenir, mais pendant le millénium. Ça va être un des privilèges que Jésus-Christ va nous donner lorsqu'il va régner sur la terre. Il va dire, écoutez, là, pratiquez-la ma loi, la loi de la polygamie. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire sur le sujet de la polygamie? Premièrement, la polygamie, c'est une réalité. C'est une réalité à travers toutes les époques. C'est une réalité dans tous les différents peuples. C'est quelque chose que l'être humain a pratiqué. Et dans l'Ancien Testament, on voit des personnages très importants qui ont aussi été polygames. Et quand on voit ça, il faut réaliser que dans la parole de Dieu, il y a la volonté parfaite de Dieu qui est révélée, le plan de Dieu, puis des fois, il y a la volonté permissive de Dieu. Dieu est patient, Dieu tolère des choses, mais dans le fond, ce n'est pas vraiment sa volonté. Puis la polygamie, c'était quelque chose qui était permis, mais qui n'était pas commandé. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a demandé. Abraham, Jacob, David, Salomon avec ses centaines d'épouses, heurent de multiples mariages. Nul ne reçut des consignes de le faire. Jamais est-ce que Dieu commande la polygamie dans la parole de Dieu. Dans la Bible, la pratique de la polygamie n'a rien à voir avec le salut. Il y a vraiment, que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu aies plusieurs épouses, ça n'a rien à faire du tout avec le salut. C'est une invention pure des premiers présidents mormons. La polygamie fut tolérée par Dieu, mais jamais commandée par lui. Ce fut souvent une cause pour des conflits et quelquefois conduisit la famille à l'idolâtrie. On voit qu'à travers tout cela, Dieu est sage. On voit qu'à travers tout ça, il y a des conséquences lorsqu'on ne suit pas sa volonté parfaite. Vous savez, dans Éphésiens 5, au verset 10, ça nous dit « Mais examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Des fois, il y a des pratiques qui ne sont pas superficielles. Il faut vraiment plonger un petit peu plus les regards dans la parole de Dieu, étudier un peu plus la volonté de Dieu pour venir qu'à trouver le plan de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, on nous dit, au verset 21, ça dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bien, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, il faut faire un peu de recherche, faire un peu d'examen. Quand Dieu parle de la polygamie dans les Écritures du mariage, il parle toujours au singulier. Quand il donne ses instructions, quand il présente son plan, vous vous rappelez, c'était Adam et Ève. Puis là, Dieu, en prenant Adam et Ève, une relation monogame, dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux, pas les 22, pas les 52, les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme aimera sa femme. Continuellement, on nous parle au singulier. Le plan de Dieu, c'est un mari et une femme. La monogamie fut toujours la règle dans les deux testaments, mais la polygamie fut toujours l'exception. L'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est dit dans les deux commandements. On n'a pas besoin d'étudier bien loin. Si on est ouvert au plan de Dieu, si on est sensible à la sagesse de Dieu, vous savez, ça ne prend pas 25 versets pour nous convaincre. On a juste à regarder authentiquement ce que la parole de Dieu a à dire. Paul écrivit que chaque homme devait avoir sa femme et que chaque femme devait avoir son mari. Donc la parole de Dieu et la foi mormone ne sont pas du tout en accord. Pourtant, il y a des sociétés où c'est populaire. Il y a des sociétés où les missionnaires arrivent avec la volonté de Dieu. Ils n'ont pas d'arrière-plan judéo-chrétien. Ils n'ont pas été influencés par la parole de Dieu. Puis là, il faut travailler avec ces gens-là dans cette société-là. Je me souviens d'un des missionnaires avait écrit à un moment donné dans une lettre, il a dit, je ne suis pas capable de trouver des jeunes hommes pour les former pour les ministères. Parce qu'il faut réaliser que dans la parole de Dieu, Dieu veut que le pasteur soit un exemple au niveau de sa relation conjugale. Ce modèle est également prévu pour ceux qui cherchent une position officielle dans l'Église, un mari et une épouse. Et Dieu s'attend qu'on soit le modèle à cet égard. Puis il dit, j'en ai du monde dans mon assemblée, j'en ai du monde dans l'Église. Tout le monde sont dans des relations polygames.
Il dit, qu'est-ce que je fais pour établir des gens dans l'Assemblée? Puis il y avait tout ce combat-là, puis c'était tout un défi nécessairement dans la première génération de pouvoir avoir cet impact. Le Nouveau Testament ne tolère rien d'autre dans le plan parfait de Dieu qu'une relation entre un homme et une femme. Donc, est-ce que l'Église mormone enseigne cela? Plus officiellement, est-ce qu'on peut déduire cela dans l'enseignement du passé, dans les pratiques du passé? Certainement. C'était le standard. C'était vraiment ce que les gens devaient pratiquer. Puis il y a encore du monde aujourd'hui qui sont fondamentalistes ou intégristes parce qu'ils veulent rester attachés au message de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose d'un peu intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand Joseph Smith a écrit le livre de Mormon, avant de tout compléter là, les doctrines et alliances, dans le livre de Mormon, il a fait des commentaires concernant les mariages des personnages dans l'Ancienne Alliance. Puis il disait, ça n'a pas d'allure, ils sont mariés à plus qu'une personne. Donc, c'est quand même ironique. Dans Jacob 2, 24, le livre de Jacob se trouve dans le livre de Mormon. On condamne des mariages de David et de Salomon. Est-ce que quelqu'un qui sait, David a eu combien d'épouses? Pardon? 3 épouses? Non. 5. 5 épouses et des concubines. Donc, il condamne ça. Puis là, comme j'ai dit, quand on parle de Salomon, lui, il est allé à l'extrême dans tout ce qu'il a fait. Et vous savez, il y a une loi dans l'Ancien Testament, on l'appelle la loi royale, dans Deutéronome chapitre 17. Ça donne les consignes pour les rois. Puis Dieu dit un jour, quand tu vas établir les rois, voici ce que les rois doivent faire. Puis une des choses que Dieu dit, c'est que le roi ne devait pas avoir plusieurs épouses. On voit que même le roi devait être un modèle pour le peuple. Et Dieu a dit, pour chaque roi, tu vas faire une copie de cette loi-là. Il va devoir la lire quotidiennement pour se rappeler c'est quoi les standards royaux. Et vous savez, aux royaux. Vous savez, c'est triste parce que, évidemment, les sacrificateurs n'ont pas fait ça pour les différents rois d'Israël, pour leur montrer, non, c'est seulement une épouse pour donner un modèle pour le peuple. Et dans le même chapitre, dans Jacob 2 au verset 30, on dit, oui, la polygamie, par contre, si c'est pour bâtir la nation ou bâtir l'Église, bâtir une grande famille, c'est un petit peu la pratique qu'on a vue ici au Québec, n'est-ce pas? Pour avoir une Église forte, ça prenait des familles fortes. Pour avoir des familles fortes, ça prenait beaucoup d'enfants. Et moi, ma grand-mère est décédée à cause du conseil d'un prêtre. Après 5 enfants, en 5 ans de vie de mariée. Elle s'est mariée à 17 ans, elle était rendue à 22 ans, puis elle avait 5 enfants. Après 5 enfants, elle était terriblement fatiguée. Son mari, mon grand-père, et son médecin lui a dit, arrête un peu, rétablis-toi, prends soin de tes petits-enfants. Elle est allée voir le prêtre, et le prêtre lui a dit, Dieu va te bénir, il va te donner 12 enfants. Continue et aie des enfants. Ah, les méthodes de contraception ou la prudence, non, 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 Dieu va te bénir. Elle est tombée enceinte. Elle a eu son 6e enfant. Après l'accouchement, elle est décédée. Puis elle est morte à cause de cette poussée-là pour avoir un enfant. C'était comme le dogme non officiel. Un enfant par année pour bâtir une grande nation. Donc, ce qu'on nous dit dans Jacob 2, c'est qu'il y a des exceptions. À la lumière de cela, certains disent, les apologistes mormons, ils font valoir que Jacob 2,30 annule toute contradiction que certains voient entre le verset 24 et les pratiques des Mormons dans le passé. Ils disent, dans le fond, là, ils disent de ne pas avoir plus qu'une épouse. David, c'était pas correct. Salomon, c'était pas correct. Mais eux, ils l'ont fait, mais c'est parce qu'ils devaient le faire. Ils n'étaient pas beaucoup. Puis c'était nécessaire pour avoir une grande famille, puis pour pouvoir survivre. Mais dans la période de temps de 1852 à 1890, il y avait plus d'hommes que de femmes dans l'État du Utah. Pourquoi est-ce que c'est important? C'était pas comme s'il y avait tellement de femmes pour pouvoir être efficace en tant que nouvelle société. Il fallait en prendre plusieurs pour avoir des enfants de toutes ces femmes adultes-là. Non, il y avait plus d'hommes. Donc, tout le monde avait au moins une femme. Sinon, ceux qui en prenaient plusieurs, ce n'était pas à cause de nécessité sociale. Non, c'était à cause de l'enseignement des Mormons. Cette explication-là que vous trouvez sur les sites mormons, c'est tout simplement une manière d'éviter la réalité. Les Mormons ont été polygames parce qu'ils désiraient être polygames. Et nécessairement, ils ont été enseignés que c'était nécessaire. Jacob 2,30 n'était pas la justification pour les nombreuses femmes de Joseph Smith lui-même,
Ça, c'était avant même que ça devienne officiel. Bien que les chefs mormons annoncèrent publiquement la doctrine de la polygamie en 1852, elle était secrètement pratiquée par certains chefs sélectionnés bien avant cette date. Joseph Smith a été assassiné en 1844, le 27 juin 1844. Vous vous rappelez les 200 hommes qui sont rentrés dans la prison et qui l'ont abattu? Donc, c'était avant que la loi devienne officielle. Et Joseph Smith avait 34 épouses. Un historien dit en vérité, 10 des nombreuses femmes de Joseph étaient mariées à d'autres hommes. Ça, c'est juste un des détails. Regardez ce qu'on nous dit concernant les épouses de Joseph Smith. Premièrement, il y avait 7 de ses épouses qui étaient mineures, qui n'étaient pas adultes encore. Puis l'âge adulte, à cette époque-là, c'était 21. Là. Donc, on pourrait dire que Joseph Smith, c'était un pédophile. C'était un pédophile, 7 de ses épouses. Ensuite, Joseph Smith, une autre chose qu'on remarque, c'est qu'il a marié des sœurs. Là, je m'excuse, la qualité n'est pas très bonne, mais il a marié des sœurs. Ça, dans la loi de Dieu, c'était interdit. Pas juste une fois, pas juste 2 fois, mais 3 fois. Donc, 6 de ses épouses étaient des sœurs. Et dernièrement, une autre chose qu'on voit, c'est que 11 de ses épouses avaient des maris. Sur les 34 épouses qu'il a pris, il a fait une alliance avec 11 d'entre elles qui étaient déjà mariées, leur demandant de ne pas se divorcer et de ne pas le dire à leur mari. Donc, c'était comme un peu ses maîtresses en secret. Puis, il avait des relations nécessairement avec ces dames-là. Puis, une chose, si vous remarquez en mauve, là, je n'ai pas sorti mon pointeur, c'est qu'il y a 2 des épouses de Joseph Smith qui étaient mère et fille. Puis dans la loi de Dieu, ça dit, tu ne prendras pas la mère et tu ne prendras pas la fille comme épouse. Donc, ça démontre vraiment que c'était des dames qui avaient été séduites par cette croyance-là de l'exaltation et qu'ils pouvaient plaire à Dieu en suivant la loi que Dieu avait donnée à Abraham. Est-ce que les Mormons ont enseigné la polygamie? Certainement. Ça, c'est la dernière raison pour laquelle, dans notre série, on devrait dire non aux missionnaires mormons et à la foi mormone. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va revenir et on va voir comment est-ce qu'on peut aborder les Mormons. Quels seraient des petits conseils pour réussir à leur présenter la vérité? Vous savez, il y a des choses, des fois, quand on aborde des groupes comme ça, qu'on ne doit pas dire. Si vous parlez à des musulmans, ne parlez pas que c'est le Fils de Dieu qui est votre sauveur. Vous venez de les perdre. Les musulmans disent que c'est une abomination de dire que Allah a un fils. En fait, maudit est quiconque dit que Allah a un fils. Donc, on va parler de Jésus le prophète. On va parler de son salut. Il y a différents des témoins de Jéhovah, il y a des choses aussi, il faut faire attention quand on leur parle, de ne pas aborder tel et tel sujet, et de se concentrer sur le message du salut. Ce qui a changé notre vie, ce qu'ils doivent entendre. Et c'est la même chose pour les Mormons. Il y a une approche pour témoigner aux Mormons qui va être un peu plus efficace, mais nécessairement qui ne garantit rien. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes que des témoins. On est des couvriers dans l'Évangile, mais on veut être sage aussi alors qu'on le fait pour ne pas être un obstacle à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Donc, ce matin, on s'arrête avec cela. La semaine prochaine, on va regarder ces conseils pour pouvoir parler aux Mormons.